Chers amis, ravi de retrouver dans une nouvelle séance. On va étudier un extrait du conte philosophique de Voltaire, Candide. Alors, le texte que nous avons étudié aujourd'hui se situe au début de l'œuvre. Alors, généralement, on appelle cette première partie d'une œuvre littéraire, on l'appelle euh, l'incipit. L'incipit. Alors, on l'appelle incipit. Ou bien, quelques personnes, ils la lisent incipit. Les deux prononciations sont correctes. Alors, dans l'incipit, normalement, on présente, on présente le cadre spatio-temporel. On présente l'espace où va se dérouler cette histoire. Le temps, en quelle date, s'il s'agit d'un roman réaliste. Mais s'il s'agit d'un conte comme celui-ci, alors la date, on ne donne pas de précision sur la date. Non, on ne donne pas de précision. Alors on présente le cadre spatio-temporel, l'espace et le temps. Et on présente aussi les personnages. Surtout les personnages principaux. Alors, pour présenter un espace, on va le décrire. Et pour décrire, on utilise généralement l'imparfait. L'imparfait, c'est le temps de la description. Alors, et celui qui nous raconte les histoires, on l'appelle le narrateur. Attention, c'est différent de l'auteur. Alors, le narrateur, Raoui, celui qui nous raconte l'histoire, est-ce qu'elle sait tout sur le personnage, ces personnages? C'est leurs sentiments, leurs pensées. Est-ce qu'ils leur passé aussi? Je عارف كل شيء هذا le narrateur. Je عارف كل شيء الشخصيات. C'était le cas, on l'appelle narrateur omniscient. Ou bien on connaît l'histoire à travers ce qu'on raconte les personnages eux-mêmes. Ça s'on appelle un narrateur interne. Ou bien il peut s'agir d'un narrateur externe, quelqu'un qui raconte l'histoire, mais il ne sait pas beaucoup sur les personnages. Il ne connaît ni leur passé, ni leurs sentiments, ni leurs pensées. Alors ce type de narrateur est rare. On ne trouve pas beaucoup. Ce qu'on trouve normalement dans les œuvres, c'est le narrateur omniscient. Et c'est tout sur les personnages. Alors nous avons trois types de narrateurs: omniscient, interne ou bien externe. Et sur un petit rappel sur le temps d'un roman, ou bien d'un récit, ou bien d'une pièce de théâtre. Il peut être comique, par exemple comme les pièces de théâtre de Molière, ou bien il peut être pathétique, comme Antigone, et tragique. Il raconte une histoire tragique qui se termine avec la mort du héros, une mort fatale. Ou bien il peut être ironique. L'auteur se moque de quelqu'un ou bien de quelque chose ou bien d'une idée qui sera soit du personnage ou bien d'une idée ou bien alors c'est ça le genre de questions qu'on pose généralement. Par exemple, le narrateur, quelle est la focalisation? On donne cette question, la focalisation. Alors la focalisation, il faut savoir, euh, on parle de quel type de narrateur. Alors généralement on trouve le premier type, c'est omniscient, donc parce qu'elle sait tout sur les personnages. Alors on peut nous poser cette question sur le temps du récit. Quel est ce temps? Asmanna bara saïda.
est-ce que c'est un ton ironique qui sera, ou bien comique, c'est-à-dire ou bien pathétique, c'est-à-dire tragédie. Alors, le, oh, et ils peuvent nous demander des questions sur la compréhension générale des textes. Alors, les textes qu'on pose, ou bien les questions qu'on pose généralement, c'est les questions sur l'auteur, quel est l'auteur du texte, sur, il faut faire une recherche sur l'auteur pour savoir sa biographie et ses œuvres, quelques œuvres qu'il a écrites. Par exemple, il a écrit ce livre, il a écrit ceci, et cela. L'auteur, ils peuvent me demander une question sur l'œuvre, en quelle date est-il apparu, on doit savoir la date d'édition, parce que ça. Et, alors, et la question qu'on pose toujours, c'est situer l'œuvre, le texte. Il faut savoir situer le texte. Juste, on raconte ce que précède et ce qui est en relation avec le texte en question. Donc, c'est les éléments alors, situer le texte. Après, on peut poser des questions sur les figures du style. Quel type de figure du style, il faut les relever. Alors, euh, le temps, bien les temps utilisés par l'auteur, pourquoi on les utilise. Lorsqu'on raconte une histoire, on utilise le passé simple pour raconter dans le passé. Pour décrire, c'est l'imparfait, on décrit l'oisf, l'imparfait. Ou bien pour des choses qui se répètent dans le passé, on utilise aussi l'imparfait, des habitudes dans le passé. Le passé, on utilise l'imparfait. Alors, on commence par l'étude de ce texte que nous avons et qui se situe au début de l'œuvre. Alors, il y avait en Westphalie, dans le château de Monsieur le baron de Tandalsoron, un jeune garçon qui avait, qui avait les mœurs les plus douces. Sa vision. Alors, on présente, alors en Westphalie, on présente l'espace où s'était roulé cette histoire au début. Le château de Monsieur le baron. Alors, ici, on présente les personnages. Monsieur le baron Tandalsoron, un jeune garçon et le jeune garçon Candide, personnage principal. Sa physionomie annonçait son âme. Lorsqu'on le voit, alors la physionomie la physionomie annonce son âme. Et تشوفوا تعرفوا بأن إنسان candide, naïf. Il avait le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple, quelqu'un de simple. C'est, je crois, pour cette raison qu'on l'a nommé Candide. C'est pour cela, peut-être qu'on l'a nommé Candide. Alors, ici, le narrateur il me présente le lieu, Macan, lieu, le château en Australie, et il me présente les personnages principaux, surtout Candide, le baron, et il les décrit. Alors, et les anciens domestiques de la maison, soupçonnaient, ils soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de Monsieur le baron et d'un bon et honnête gentilhomme, le fils d'une relation illégitime de la sœur de Monsieur le baron. Alors, et d'un bon et honnête gentilhomme du voisinage que cette demoiselle ne voulait jamais épouser. Alors, la sœur du baron n'a pas voulu se marier avec ce gentilhomme. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas pu prouver que 71 quartiers, que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure du temps. Alors, pour le marier, il doit prouver sa généalogie. Zarat Nasab, un noble. Il a prouvé
quelques ancêtres, mais il doit prouver 71 quartiers. Alors ici, à travers le narrateur, Voltaire se moque de cette tradition, il se moque, qui sera mignon. Alors d'ici, on peut voir le temps utilisé, c'est l'ironie, il se moque de cette, du noble, de la noblesse. Parce que les classes étaient divisées, la noblesse, après venait la bourgeoisie et les peuples. Alors, dans ce paragraphe, ici on a présenté l'espace, on n'a pas donné indication temporelle, par exemple en 1900, 1700, tout ça. Alors ça nous indique qu'il s'agit d'un conte, Hikaya. Ce n'est pas un roman réaliste. C'est pas le cas comme chez Balzac avec le père Goriot. Ça c'est un roman réaliste. Ça c'est différent, c'est un conte. Monsieur le baron, ici on va parler il nous a parlé du château, il nous a parlé de l'espace et du Candide. Maintenant, il va parler, sur le paragraphe, il va parler de Monsieur le Baron. Monsieur le Baron a été un des plus puissants seigneurs asiatiques de Westphalie. Puissant. Car son château, car son château avait une porte et deux fenêtres. Ici, le narrateur, il se moque. Il se moque. Alors pourquoi? Parce que tous les châteaux ont des portes et des fenêtres. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Mais juste pour ça se moquer. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les châteaux sont ornés. Tous les chiens de ces basses cours composaient une meute dont le besoin de ses palefreniers freins étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand. Alors ça c'est le vicaire. Qui avait cette un religieux. Elle appelait tous Monseigneur. Elle riait quand il faisait des contes. Elle leur racontait des contes. Ce deuxième paragraphe, elle parle brièvement du baron. Alors, Madame la baronne, ici Madame la baronne, qui pesait environ 350 livres. Le livre, c'est à peu près 400 grammes, à moitié d'un kilo, c'est pas 10 kilos. Alors, elle pesait environ 350 livres. Elle était grosse. S'attirait par là une très grande considération. Les gens, elle l'aimaient. Pourquoi? Parce qu'elle était grosse. Alors, les gens ne l'aimaient pas parce qu'elle était gentille, ou bien éduquée, bien cultivée, non. Ou bien pour son comportement, quand ça veut bien, non. Mais par son poids, son physique. Alors, ici, on voit l'auteur est critique l'aristocratie, la noblesse qui alors, pourquoi? On a vu que la sœur du baron n'a pas voulu se marier avec un gentilhomme. Pourquoi? Elle doit être noble. Alors, et ici, elle, les gens admiraient la baronne parce qu'elle était grosse. Alors, sa fille, Cunégonde, âgée de 17 ans, était haute en couleur, fraîche, grasse et puissante. Le fils du baron paraissait un peu digne de son père, il ressemble à son père. Alors ici, il continue de nous présenter les personnages. Ça, c'est l'insipide. On présente l'espace, on parle de Westphalie, du château, et maintenant on parle du personnage. On a parlé du Candide, du baron, de la baronne. On parle maintenant du Cunégonde, la fille du baron et son fils. Était alors, et on parle le précepteur, le Morabbi. Parce que les aristocrates, ils ont l'habitude d'avoir un précepteur pour éduquer leurs enfants. Pangloss était le précepteur de la maison. Et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Candide, il écoutait avec une bonne foi. Alors, de son âge et de son caractère. Parce qu'il était petit et parce que son caractère.